Mon roi Henri IV régnait à la cour de France. Sa femme, Marguerite de Valois, qu'on appelait aussi la reine Margot, passait pour être une femme très volage. Et alors évidemment, la femme du roi à la cour de France, une femme volage, ça faisait plutôt désordre. Alors le roi, qu'est-ce qu'il décide quand il voit ça? Il savait qu'à Carlat, il y avait une grande forteresse. Et il décida de l'enfermer dans la forteresse de Carlat. Là, il dit, pas de problème, je serai tranquille, personne n'ira la gratter. Mais ma reine Margot, habituée à la grande vie et tout, ne se laissant pas décontenancée, qu'est-ce qu'elle fit? Elle a entendu des clochettes autour de la forteresse. Elle dit, s'il y a des clochettes, il y a des vaches. Évidemment, s'il y a des vaches, il y a des pâtes. S'il n'y avait pas de berger électrique, hein, pas de problème. Alors, elle se débrouilla pour aguicher un de ses pâtes. Et en l'occurrence, le pâtre de la ferme de Cabannes, qui existe toujours. Pas le pâtre et la ferme. Le pâtre, il n'existe plus. Et alors, un jour qu'elle était fortement occupée, justement avec ce pâtre, la venue du roi fut annoncée. Et quand on a annoncé le roi, il était déjà à la porte du château. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de téléphone. Et alors, Margot, occupée avec le pâtre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rhabille à la hâte. Alors, aussi vite qu'elle peut, le corsage qu'elle aurait dû mettre sur les hanches, elle l'inverse, elle le met sur la poitrine. Mince, elle s'en rend compte. Pas le temps de le redéfaire et de l'inverser. Qu'est-ce qu'elle fait? Vite, vite. Elle ramasse les fleurs que le pâtre lui avait amenées en venant l'honorer et elle s'en est garnie le babaret. Voilà l'histoire du babaret. Regardez, elles ont toutes des fleurs. Bon, alors après, vous en allez. Ah ouais, des chaussures aussi. Des chaussures noires, des collants blancs, le jupon. Regardez ces beaux jupons. Oh là là. Voilà. Ça, c'est pas du mandarin chinois. Hein. Ça, c'est vraiment du vrai, de l'authentique. Et sous le jupon, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, une culotte. Même à ce temps-là, déjà, ils avaient des culottes. Mais de ce temps-là, il fallait... Oh, t'arrêtes de minutes. 2 mètres carrés de tissu pour faire une culotte. Alors, je vous dis pas. D'ailleurs, ça doit, regardez. Elle leur arrive, suivant la longueur des jambes, presque jusqu'aux chevilles. Alors, serré en bas, vous voyez, alors paraît que c'était ou pour éviter les courants d'air, ou que c'était un truc de sécurité. Donc, je vous laisse tout apprécier. Alors là, c'est pareil. Il y en a 2 fendus, des culottes, et 2 pas fendus. Et alors là, je ne sais pas qui c'est qui a des fendus ou pas fendus. Toi, t'en as pas de fendu. Bon, allez, on va pas aller jusqu'à là. On va pas te faire rougir devant tout le monde, ça fout mal quand même. Non, ça c'est un peu déplacé. Non, ça c'est sûr. Alors vous voyez, mais pareil que les fendus étaient les plus répandus, parce qu'évidemment, les plus pratiques. Si on réfléchit un peu, ça se comprend. Voilà, alors après, les mitaines. Alors regardez, noir pour les dames et blanche pour les demoiselles. Chez nous, les demoiselles sont rares. Les dames, il y en a, mais les demoiselles, c'est d'anciennes dames, mais elles sont toutes entamées. Alors, vous allez mettre les gants noirs. Elles sont toutes entamées. Voilà. Bon.